Elle le quitta pour son frère milliardaire, mais lors de la lecture de l'héritage, ils découvrirent qui était le véritable milliardaire. Ken se tenait silencieusement devant l'autel, vêtu de son plus beau costume, tenant un petit bouquet de fleurs fraîches. Il paraissait calme, mais son cœur battait la chamade. Aujourd'hui était censé être le plus beau jour de sa vie, celui de son mariage. Les invités remplissaient l'église, attendant, observant. La musique jouait doucement, mais la mariée n'est jamais venue. Ina, la femme qu'il aimait depuis leur enfance, avait disparu. Les minutes se transformèrent en heures. Les fleurs qu'il tenait à la main commencèrent à faner. Les murmures commencèrent. Les gens murmurèrent, se regardant avec de grands yeux. « Elle ne viendra pas, » dit quelqu'un. « Vous avez entendu ? Elle s'est enfuie avec son frère, Zubri, le milliardaire. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains invités ont eu le souffle coupé. D'autres secouèrent la tête, incrédules. Comment Ina avait-elle pu abandonner Ken comme ça? Et pour son propre frère? Mais Ken ne pleura pas. Il ne cria pas et ne posa pas de questions. Il n'avait même pas l'air surpris. Il baissa simplement les yeux, se retourna et sortit de l'église sans dire un mot. Personne ne savait où il allait. Personne n'a osé l'arrêter. Il a disparu, comme ça. Pas d'appel, pas de message, pas d'au revoir. Tout le monde a discuté pendant des jours. Où est Ken? Est-il parti à l'étranger? Est-il en bonne santé? Mais il n'y avait aucune réponse. Il ne restait que l'image d'un marié abandonné devant l'autel, et une histoire qui ne faisait que commencer. Ina pensait avoir fait le bon choix. Elle laissa Ken devant l'autel et suivit Zubri, son frère milliardaire, dans une vie pleine d'argent, de voyages et de célébrités. Au début, tout semblait parfait. Elle portait désormais des vêtements coûteux, voyageait en jet privé, dormait dans les plus beaux hôtels et prenait des photos sur des îles privées. On la trouvait chanceuse. On disait qu'elle avait pris la meilleure décision en choisissant Zubri, le frère le plus riche. Mais derrière tout ce luxe, quelque chose clochait. Zubri souriait en public, mais lorsqu'ils étaient seuls, il parlait souvent de Ken, non pas avec gentillesse, mais avec jalousie. Il fixait son téléphone, regardait de vieilles photos de famille et murmurait des choses comme « Peu importe ma fortune, papa a toujours regardé Ken comme s'il était l'enfant chéri. » Ina riait et lui disait d'oublier, de passer à autre chose. « C'est toi qui as tout maintenant, » disait-elle. Ken était parti, mais Zubri ne pouvait pas s'en passer. Il comparait tout ce qu'il possédait à Ken. Si quelqu'un faisait l'éloge de Ken dans une vieille vidéo, Zubri s'énervait. Si Ina mentionnait quelque chose du passé, même un petit souvenir de Ken, son visage se crispait. Il essayait toujours de prouver qu'il était meilleur, plus bruyant, plus riche, comme s'il se battait contre un fantôme. Ina essayait de l'ignorer. Elle s'occupait entre le shopping, les fêtes et les vacances. Mais plus le temps passait, plus elle voyait les failles. Zubri n'était jamais vraiment heureux. Même lorsqu'il achetait un nouveau yacht ou concluait un gros contrat, il ne souriait pas sereinement. Il souriait avec fierté, comme s'il cherchait à prouver quelque chose. Petit à petit, Ina commença à avoir l'impression de ne plus être dans une relation amoureuse, mais dans une étrange compétition à laquelle elle ne s'était jamais inscrite. Tard le soir, elle restait éveillée en pensant à Ken. Non pas qu'il lui manque, mais parce qu'elle se demandait comment quelqu'un d'aussi calme et réservé pouvait avoir une présence aussi forte. Zubri avait tout, et pourtant il parlait encore de Ken. Cette pensée commençait à la perturber. Qu'est-ce qui rendait Ken si inoubliable? Et puis, de petites choses ont commencé à se dégrader. Dans les affaires de Zubri, dans son comportement, et même dans leurs relations. La vie glamour a commencé à peser lourd. Le prix à payer pour aimer le frère le plus riche n'était pas seulement la perte de Ken. C'était aussi vivre avec un homme qui le surveillait constamment, à la recherche de l'ombre de quelqu'un qu'il ne pouvait vaincre. Après le désastre du mariage, Ken avait complètement disparu. Personne ne l'a revu pendant des mois.
Plus aucun appel, plus aucun message sur les réseaux sociaux. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Les habitants de la ville ont commencé à parler. Chacun avait sa propre histoire. Certains disaient que Ken avait rejoint un monastère lointain pour trouver la paix. D'autres murmuraient qu'il avait quitté le pays pour commencer une nouvelle vie. Une femme au marché jurait l'avoir vu travailler dans une ferme, vêtue de vieux vêtements et barbu. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Et cela rendait le mystère encore plus grand. Même ceux qui connaissaient bien Ken étaient perplexes. Il n'était pas du genre à fuir. Il était toujours calme, posé et intelligent. Mais après qu'Ina l'a quitté pour son frère Zubri, quelque chose en lui s'est brisé. On pensait qu'il avait le cœur brisé, qu'il se cachait quelque part et pleurait un amour perdu. Mais la vérité était bien différente. Ken ne s'est pas enfui pour se cacher. Il a disparu pour grandir. Pendant que tout le monde parlait, devinait et riait dans son dos, Ken était occupé à construire quelque chose de puissant. Il n'en parlait pas. Il n'en parlait à personne. Il travaillait simplement, jour et nuit, en silence. Il lisait, étudiait, planifiait et fréquentait des gens qui avaient de grands rêves. Il construisait un avenir nouveau, un avenir qui n'avait rien à voir avec la douleur ou la vengeance. Tout était une question de but. Mais ne vous y trompez pas, Ken était profondément blessé. La trahison d'Ina et Zubri lui avait laissé des cicatrices au cœur. Mais au lieu de laisser ces cicatrices le détruire, il les utilisait pour avancer. Chaque fois qu'il ressentait la douleur, il travaillait plus dur. Chaque fois qu'il se souvenait des murmures à l'église, il se concentrait davantage. Son silence n'était pas une faiblesse. C'était une force, une tempête silencieuse. Alors que le monde le croyait évanoui, Ken s'élevait dans l'ombre. Personne ne le voyait encore. Mais bientôt, ceux-là même qui racontaient sa honte entendraient son nom dans des lieux inattendus. Il ne cherchait rien à leur prouver. Il devenait l'homme qu'il avait toujours voulu être, loin du bruit, des faux amours et des promesses non tenues. Le silence de Ken devint le plus grand mystère de la ville. Mais bientôt, ce silence allait parler plus fort que n'importe quel mot. Un matin, toute la ville fut réveillée par une nouvelle choquante. Le chef Adeyemi, le père puissant et respecté de Ken et Zubri, était mort subitement dans son sommeil. Personne ne l'avait vu venir. La veille encore, il souriait, donnait des ordres et préparait même un grand événement familial. Sa mort a tout recouvert comme un nuage noir. Les gens pleuraient, les amis et la famille se sont rassemblés. On aurait dit la fin d'une époque. Aux funérailles, tout le monde était vêtu de noir. L'air était lourd de tristesse. Mais derrière ces larmes silencieuses, quelque chose d'autre bouillonnait. De la tension. Zubri se tenait debout à côté d'Ina, tous deux vêtus de beaux vêtements noirs, le visage grave. Mais à y regarder de plus près, une certaine fierté se lisait dans les yeux de Zubri. Il ne se contentait pas de pleurer, il attendait. À l'arrivée des invités, certains murmuraient, maintenant que le chef est parti, qui prendra la relève? D'autres regardaient autour d'eux, remarquant l'absence de quelqu'un. Ken, l'homme qui était autrefois le véritable premier fils, mais qui avait disparu depuis des mois. Et beaucoup pensaient qu'il avait complètement abandonné la famille. Zubri se pencha vers Ina et dit doucement, « Ne t'inquiète pas. Bientôt, tout cela sera à nous. La maison, le commerce, le pouvoir. » Ina hocha la tête avec un petit sourire. Elle le croyait. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Zubri était aux côtés du chef depuis des années. Il avait l'argent, la célébrité. Et maintenant que Ken est parti, qui d'autre pourrait prendre la relève? À la fin de la cérémonie, les gens n'arrêtaient pas de poser des questions sur le testament. Quand aura lieu la lecture de l'héritage? À qui le chef Adeyemi a-t-il tout légué? Zubri fit semblant d'être calme. Mais intérieurement, il était déjà en fête. Il pensait savoir ce qui allait arriver. Il croyait que tout allait enfin tomber entre ses mains. La vie, l'empire, le nom.
Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'une tempête se préparait déjà. Une tempête dont le nom était inconnu depuis des mois. Tandis que Zubri se tenait là, persuadé d'avoir gagné, une vérité cachée attendait d'exploser. Ina lui tenait fermement la main, toujours souriante, toujours confiante. Elle ignorait que le monde qu'il pensait posséder était sur le point d'être profondément ébranlé. La mort du chef Adeyemi n'était pas seulement la fin de la vie d'un père. Ce fut le début d'une grande révélation. Et bientôt, la véritable histoire allait éclater. Une histoire qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir, la loyauté et la véritable richesse. Le jour de la lecture de l'héritage arriva enfin. L'atmosphère était tendue. La grande maison familiale était bondée de monde. Oncles, tantes, cousins, et même des parents éloignés qu'on n'avait pas vus depuis des années. Tous étaient vêtus de leurs plus beaux habits, feignant la tristesse. Mais au fond, la plupart d'entre eux étaient là pour une seule raison. Pour savoir qui hériterait de la fortune du chef. Des avocats en costume noir entraient, chargés de dossiers. Les flashs des appareils photo des journalistes étaient allumés à l'extérieur. Le chef Adeyemi était un homme d'affaires influent. Et tout le pays attendait avec impatience de voir qui prendrait la relève de son empire. Zubri était confortablement installé au premier rang. Jambes croisées. Un sourire confiant. Il n'avait pas l'air inquiet du tout. Pour lui, ce moment n'était qu'une formalité. Dans son esprit, la richesse lui appartenait déjà. À côté de lui était assise Ina, resplendissante avec ses boucles d'oreilles en diamant et sa luxueuse robe noire. Elle serrait fermement la main de Zubri. Ses yeux étaient fixés sur les avocats, attendant d'entendre son nouveau titre, épouse du prochain chef Adeyemi. Le silence se fit dans la salle lorsque le chef des avocats ouvrit une enveloppe marron et en sortit une feuille. Il s'éclaircit la gorge et lut lentement. Conformément aux dernières volontés du chef Adeyemi, l'intégralité de sa fortune, y compris ses terres, maisons, actions et comptes, ira à Zubri. Se redressa. Les yeux d'Ina brillèrent. Toute la salle se pencha vers Ken Adeyemi. Pendant un instant, ce fut comme si le monde s'était arrêté de respirer. Ken ? Chuchota quelqu'un. Zubri cligna des yeux. Ina se figea. Des murmures se répandirent dans la pièce comme une traînée de poudre. Venait-il de dire Ken ? Mais Ken disparut. N'est-ce pas Zubri qui est resté ? Zubri s'est levé d'un bond. Impossible. Ken s'est enfui. Il a tout quitté. Il se fichait de sa famille. Mais l'avocat est resté calme. Le chef Adeyemi a mis à jour son testament 2 mois seulement avant sa mort. Selon ses propres mots, Ken a fait preuve de force, de sagesse et d'indépendance. Il est le seul digne de cet héritage. Des halètements emplirent la pièce. La main d'Ina se détacha de celle de Zubri. Ses diamants ne brillaient plus autant. Le visage de Zubri devint rouge de choc et de colère. Il avait tout. L'argent. L'image publique. L'épouse. Mais ce qu'il désirait le plus, le pouvoir, venait d'être donné à son frère que tout le monde croyait disparu. Soudain, les caméras extérieures se sont tournées vers le portail. Une voiture noire est arrivée lentement. Quelqu'un est sorti. C'était Ken. Calme. Tranquille. Habillé simplement. Et comme ça, l'homme qu'ils avaient tous oublié était revenu. Non pas comme le marié brisé, mais comme le véritable héritier. Ken. Quel Ken ? Le silence retomba après la violente explosion de Zubri. Sa voix tremblait de colère et de confusion. Il regarda l'avocat comme s'il attendait une correction. Comme si l'homme venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Ina resta figée, la bouche légèrement ouverte. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si elle n'avait pas bien entendu. Autour d'eux, les gens chuchotaient. Il a dit Ken Adeyemi ? N'est-ce pas celui qui a disparu ? Je le croyais pauvre maintenant. L'avocat n'a pas bronché.
Il a regardé Zubri droit dans les yeux et a dit clairement, oui. Ken Adeyemi. Fondateur et PDG de Torchline Technologies. Il est désormais l'investisseur le plus riche d'Afrique de l'Ouest. La salle entière resta bouche bée. Même les journalistes à l'extérieur se sont mis à crier et à se bousculer, cherchant à en entendre davantage. Le nom de Torchline Technologies a résonné dans l'esprit de beaucoup. C'était une entreprise technologique en plein essor qui faisait la une des journaux sur tout le continent. Mais personne n'avait jamais su qui se cachait derrière. Jusqu'à maintenant. Les yeux de Zubri s'écarquillèrent. Ina pâlit. Que veux-tu dire? Ken est le PDG, demanda-t-elle doucement, à peine capable de parler. L'avocat hocha la tête. Alors que tout le monde pensait que Ken avait disparu, il construisait discrètement une entreprise à partir de rien. Il avait commencé modestement. Très petit. Mais il travaillait jour et nuit. Pas d'entretien. Pas d'image. Pas de bruit. Juste des résultats. Les invités n'en croyaient pas leurs yeux. C'était le même Ken qu'on avait laissé à l'hôtel. Le même Ken qui s'était éloigné en silence et n'avait même pas montré son visage pendant des mois. Les mains de Zubri tremblaient. Son plan. Sa vie entière venait de basculer. Il avait passé des années à essayer d'impressionner leur père. Costume chic. Voiture rapide. Des affaires bruyantes. Mais le frère silencieux, celui que tout le monde croyait faible, était devenu plus puissant que tous. Et il le faisait sans un mot. Ina ne pouvait s'empêcher de fixer la porte. Une partie d'elle espérait qu'elle s'ouvrirait. Espérant que Ken entrerait et lui dirait qu'il n'était pas trop tard. Qu'il pourrait peut-être parler. Mais au fond d'elle-même, elle le savait. Elle avait quitté l'or pour les paillettes. Et maintenant, la vérité brillait plus fort que jamais. Alors que les gens recommençaient à parler, une chose était claire, le fils oublié était revenu. Pas seulement riche, mais respecté. Il n'avait besoin de personne pour le voir s'élever. Car Ken n'était pas venu pour se venger. Il est venu réclamer ce qu'il avait gagné. En silence. À force de travail. Et avec le feu dans l'âme, Ina n'arrivait pas à dormir. Après la lecture de l'héritage, son esprit tournait comme une tempête. Elle n'arrêtait pas de se demander, comment Ken est-il devenu si puissant? Comment ai-je pu ne pas le voir? Comment ai-je pu le quitter pour quelqu'un d'autre? Elle a appelé tous les numéros possibles pour essayer de joindre Ken. Aucune réponse. Elle est même allée au bureau de Torchline, espérant l'apercevoir. Mais elle ne voyait que son personnel. Poli, précis, professionnel. Qui n'arrêtait pas de lui répéter que Monsieur Ken n'était pas disponible pour des réunions en ce moment. S'il te plaît, murmura-t-elle à l'un d'eux, les yeux remplis de larmes. Dis-lui simplement qu'Ina veut parler. Mais il n'y eut aucune réponse. Ken resta silencieux. À la maison, les choses n'étaient plus les mêmes. Zubri ne lui souriait plus. Il la regardait à peine. Il restait assis seul pendant des heures, à boire ou à fixer son téléphone. Il ne la toucha pas. Il ne parla pas beaucoup. L'homme qui autrefois étalait ses cadeaux et ses vacances, se promenait maintenant dans le manoir comme une ombre. Et le manoir, il n'était plus aussi beau. Les murs semblaient trop hauts. L'or ne brillait plus autant. Un soir, Ina était assise au bord de la piscine. Elle réalisa qu'elle n'avait pas ri depuis des semaines. Ken lui manquait. Pas seulement le nouveau riche Ken, mais aussi l'ancien Ken. Celui qui riait de tout son cœur. Qui écrivait ses petits mots. Qui croyait aux rêves. Elle repensa à l'époque où il l'attendait à l'hôtel, des fleurs à la main. Elle s'était éloignée de cet homme. Et maintenant, elle ne pouvait même plus le joindre. Un soir, Zubri parla enfin. Il te manque, n'est-ce pas? Ina le regarda. Je veux juste parler. Zubri rit amèrement. Il n'a plus besoin de toi.
Il a bâti un empire pendant que tu courais après le prestige. Ina s'est détournée. Elle ne pouvait pas discuter. Parce que c'était vrai. Chaque pièce de la maison lui rappelait ce à quoi elle avait renoncé. Chaque dîner tranquille lui semblait une punition. Ses amis, autrefois pleins d'éloges, colportaient désormais des ragots dans son dos. On commença à la surnommer « la femme qui a quitté un roi pour une couronne ». Ina comprit qu'elle était piégée. Pas par des murs ou des portes. Mais par ses propres choix. Les paillettes. La richesse. Le style de vie. Tout semblait vide sans amour. Et Ken. Il ne lui avait toujours pas adressé la parole. Son silence. C'était plus fort que tout ce qu'elle avait jamais entendu. Le soleil se couchait. Et le ciel orange se reflétait doucement sur l'eau. Sur la vieille jetée en bois. La même où les jeunes cœurs rêvaient autrefois. Ken apparut enfin. Pas de garde du corps. Pas de voiture de luxe. Juste lui. En tenue simple. Calme comme l'océan devant lui. Ina l'attendait déjà. Son cœur battait fort lorsqu'elle le vit s'approcher d'elle. C'était le moment qu'elle avait tant attendu. Elle pensait qu'il serait différent. Plus froid. Plus puissant. Mais il était toujours le Ken dont elle se souvenait. Elle était plus forte maintenant. Elle se leva rapidement. « Ken » murmura-t-elle. Les larmes coulaient déjà. « Tu es venu. » Ken hocha la tête, mais ne dit rien. Ses yeux ne trahissaient ni colère ni haine. Juste une force tranquille. Ils étaient tous deux assis au bord de la jetée. Comme à l'adolescence. Pendant un temps, aucun des deux ne parlait. Seul le bruit de l'eau. Et le cri lointain des oiseaux emplissait le silence. Ina se tourna vers lui. Les yeux humides. « Je suis désolé. J'ai fait une erreur. » Ken ne la regardait pas. Il gardait les yeux fixés sur les vagues. « Non, Ina. » Il dit doucement. « Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait un choix. » Ces mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. « J'avais mal. » Il continua. « Mais je ne te détestais pas. Je devais juste disparaître. Pas me cacher. Mais pour guérir. Je n'ai pas construit ma vie pour te prouver quoi que ce soit. Je l'ai construite parce que je devais me retrouver. » Ina essaya de lui prendre la main. Mais il la retira doucement. « J'étais faible à ce moment-là. » Il a dit. Toujours en attente. Espérant. « Je t'aime plus que moi-même. Mais maintenant, je vois clair. Tu n'es pas parti parce que je n'avais rien. Mais parce que je ne brillais pas assez fort pour toi. Et ce n'est pas grave. » Des larmes coulaient sur les joues d'Ina. Elle voulait s'expliquer. Supplier. Faire marche arrière. Mais Ken s'est levé. « L'amour ne se résume pas à celui qui a le plus. » Il a dit. C'est une question de savoir qui reste. Quand il n'y a plus rien. Ina s'effondra en sanglots. « Je croyais choisir l'or, » murmura-t-elle. « Mais j'ai perdu le vrai trésor. » Ken esquissa un sourire triste. Parfois, on n'apprend qu'après avoir perdu. Il s'éloigna. La laissant sur le quai avec ses souvenirs. Ses regrets. Et le bruit vide des vagues. Ce jour-là, Ina a finalement compris. L'amour n'est pas une quête de richesse. C'est une quête de protection. Même dans l'obscurité. Mais quand elle l'a vu, la lumière avait déjà disparu. Zubri était assis dans son bureau, les yeux rivés sur la télé. Toutes les chaînes d'information parlaient de Ken. Le frère disparu, devenu milliardaire silencieux. L'entreprise de Ken. Torchline Technologies. La croissance était rapide. Les investisseurs affluaient. Les récompenses s'accumulaient. Zubri n'en put supporter la situation. Il claqua son verre sur la table.
Pourquoi est-ce toujours Ken? Cria-t-il. Ina essaya de le calmer. Mais Zubri était pris de jalousie. Sa colère s'accentuait de jour en jour. Plus froid et plus obsédé, il voulait détruire le succès de Ken. Pas seulement le battre. Mais il l'a complètement écrasé. Alors, il a élaboré un plan machiavélique, il a créé un faux scandale. Il a embauché des gens pour mentir. Il a payé des journalistes pour écrire de mauvais articles sur l'entreprise de Ken. Il pensait. Si je ruine son nom, son empire s'effondrera. Mais Ken est resté silencieux. Il n'a pas riposté publiquement. Son équipe juridique a réagi avec intelligence. Discrètement. Ils ont rassemblé des preuves. Ils n'ont pas seulement prouvé que le scandale était bidon. Ils ont découvert quelque chose de pire. Zubri avait secrètement prélevé de l'argent sur le fonds fiduciaire de leur défunt père. De l'argent destiné à des œuvres caritatives et à l'aide familiale. Il l'a utilisé pour acheter des voitures de luxe, des jets privés et des voyages de luxe pour lui et Ina. Quand la vérité a éclaté, elle était partout. À la une des journaux. Vidéo virale. Actualité de dernière minute. Les médias se sont retournés contre Zubri. Ses associés l'ont quitté. Ses comptes ont été gelés. La police s'est rendue à son manoir et l'a arrêté devant tout le monde. Ina se tenait là, regardant son cœur battre fort. Elle essaya de lui prendre la main tandis qu'il l'emmenait. Mais Zubri détourna le regard. Honteux. Vers le tribunal. La foule était immense. Les journalistes se bousculaient pour prendre des photos. Les avocats de Zubri tentaient de retarder les choses. Mais il était trop tard. Les documents étaient clairs. La trahison était publique. Le nom de son propre père était désormais lié à la honte. À cause de lui. Ina attendait à l'extérieur de la salle d'audience. De nouveau vêtue de noir. Mais cette fois. Pas pour un enterrement. Pour sa fierté brisée. Les gens la fixaient. On murmurait à son sujet. La femme qui quitta un frère pour un autre. Et les perdit tous les deux. Aucun ami ne la soutenait. Aucune famille n'est venue la soutenir. Elle était seule. Et quelque part au loin. Ken était assis en paix. Non pas par désir de vengeance, mais parce qu'il avait choisi un meilleur chemin. La chute de Zubri n'est pas due au combat de Ken. C'est parce que l'envie finit toujours par se consumer. Et Ina. Elle comprenait désormais que l'amour fondé sur la jalousie et la cupidité ne dure jamais. Après tous les drames et toutes les souffrances, Ken se tenait tranquillement dans son bureau, un matin calme. L'immense fortune léguée par son père était désormais entre ses mains. Mais Ken ne la garda pas entièrement pour lui. Au contraire. Il en a donné la majeure partie. Il a créé des écoles et accordé des bourses. Il a construit des bibliothèques pour les enfants démunis. Il voulait les aider à apprendre et à grandir. Comme son père l'avait toujours rêvé. Il a baptisé le projet du nom de son père, le chef Adeyemi, en hommage à l'homme qu'il a élevé. Même dans les moments difficiles, Ken croyait que l'éducation était le véritable trésor. Plus précieuse que l'argent ou le pouvoir. Puis, sans tambour ni trompette, Ken quitta le pays. Il parcourait les petites villes et les villages, enseignant aux jeunes la vie, les affaires et l'espoir. Il vivait simplement. Loin de l'agitation des villes et des gros titres, il a trouvé la paix en aidant les autres et en menant une vie pleine de sens. Un jour, un journaliste lui a demandé pourquoi il n'avait jamais riposté, ni tenté de se venger de son frère Zubri et d'Ina. Ken sourit doucement. L'air calme et sage. Le pouvoir ne s'hérite pas. Il a dit, c'est quelque chose qu'on construit en silence, pendant que tout le monde est occupé à regarder quelqu'un d'autre. Il a expliqué que la vraie force vient de la patience, du travail acharné et de la gentillesse. Inutile de faire vos preuves en dénigrant les autres. Construisez plutôt votre propre chemin en silence. Et le succès suivra.
L'histoire de Ken s'est répandue, inspirant de nombreuses personnes. Ce n'était pas l'argent qu'il gagnait qui comptait, mais ce qu'il en faisait. Il a montré que la vraie richesse ne réside ni dans l'or ni dans la célébrité, mais en faisant une différence dans le monde. Et c'est ainsi que Ken est devenu un véritable milliardaire. Et pas seulement en richesse, mais avec cœur et respect. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur « J'aime ». Partagez-le avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes et surprenantes. Laissez un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Ken? Parlons-en. Fire Sparks.